Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc, les voici. Nous avons 2 lampes à incandescence, j'essaie de mixer un maximum, et 2 lampes flow compact, donc ça fait moite-moite, moite lampe à incandescence et moite flow compact. Donc là, nous avons toutes les douilles E14, E27 et B22. Tous les QO, pardon. Donc voilà, du coup, c'est parti pour le test de ces lampes. On va commencer par une lampe à incandescence de chez Osram de 40 watts, fabriquée en France, 230 volts. Donc voilà, le filament a l'air d'être bon, je pense. Voilà, peut-être un petit peu étendu, mais vite fait. Ça se voit en plus, elle a été un petit peu utilisée parce qu'elle est un peu sale au-dessus et ça a légèrement noirci, c'est grisotté. Donc c'est une lampe flamme non taillée dépolie. Hop là. J'ai l'impression qu'elle tient pas trop sur le... Non, si, c'est bon. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien, nickel, ça fonctionne bien. Elle est un peu sale, mais fonctionnelle. C'est superbe. Comme ça fait une petite lampe de plus. Mais bon, ça, c'est vraiment des lampes pour les lampes de chevet. J'en ai tellement, je pense que je pourrais en utiliser quelques-unes malgré tout, s'il faut. C'est assez magnifique, c'est assez mignon. Mais ça, c'est vraiment des versions que je récupère souvent, ça. Donc bon, je pourrais en utiliser. Voilà, bon, super, la première, elle fonctionne nickel. Pour la seconde lampe, nous avons une lampe flow compact d'une forme assez bizarre. On dirait une petite lampe à incandescence, mais non. Par contre, celle-ci est vraiment particulière parce qu'on voit tout ce qui est à l'intérieur, dont le ballast électronique et la lampe en forme de tortillon, là, torsadée. Donc c'est une lampe importée par Castorama. Donc c'est une lampe Castorama, je pense. De 11 watts, E27, 230 volts, 50 Hz. Alors on dirait les mini-versions des Toshiba Neo Ball, parce que franchement, le plastique il est translucide, donc bon voilà. J'en avais jamais récupéré de ces genres de lampes là. Bon bah, on va voir ce quel effet ça fait. Bon, à condition qu'elle fonctionne évidemment, parce que sinon l'effet on va vite la voir, il n'y a rien du tout. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Oh! Ah mais elle fonctionne! Quand j'ai vu les électrodes allumées, elle m'a pas l'air d'être bien marquée en plus. Hein. Bon, le tube il bouge à l'intérieur comme pas possible. Mais par contre, pas de défaut. On voit, je sais pas quoi là, je pense que ça doit être un composant de ballast. Du ballast électronique, oh là là, ça bouge dans tous les sens. Ouais. Bon, par contre, vraiment, c'est bon, c'est clair, vraiment un blanc très chaud. Il y a de la crasse ou je sais pas quoi dedans. Bon, c'est cool, c'est un préchauffage des électrodes. Voilà, il n'y en a pas. Parce que c'est chaud. Voilà, ça vraiment, là, c'est clair mieux déjà. Ça, c'est cool. Il y a un préchauffage des électrodes lorsque les électrodes sont froides. Ça, c'est cool. Et lorsque le tube est froid aussi, par contre, je pense que ça supporte pas les vibrations et les chocs. Hein. Ça a un coup à péter la lampe, ça. Bon, en tout cas, c'est cool, ça fonctionne. Déjà, c'est ce qu'il faut. Hein, une belle lampe qui fonctionne, voilà. Magnifique. J'en avais pas encore cette version-là, donc c'est cool d'en avoir une. Et du coup, voilà. Du coup, pour l'instant, ça fait la seconde lampe qui fonctionne quand même. Hein. Là, la seconde lampe fonctionne. Et maintenant, on va passer à la troisième lampe. Et c'est une lampe à incandescence de chez Osram. Encore une fois, cette fois-ci en 40 watts, 230 volts, donc en version en forme de poire dépoli, fabriqué en France. Voilà. Bon, le filament à l'intérieur m'a l'air d'être bon, peut-être. Du dépoli, on peut-être peut voir. Oui, ça m'a l'air d'être bon. Donc, à voir si elle fonctionne. Je vais la mettre dedans. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah bien, nickel, encore une fois. Bon, le filament, en plus, il m'a pas l'air d'être détendu. Regardez, on voit même l'ombre du filament qui est parfaitement droit. Donc à mon avis, ça n'a pas été utilisé ça. Et ça éclaire comme une lampe de 40 watts, mais cette fois-ci un peu plus puissant, parce que là, c'était du plastique et ça éclaire un peu moins quand même. Mais celle-là, c'est du 11 watts là, mais ça fait l'effet.
Alors que celle-ci, ça éclaire quand même un peu plus, hein, quand même. On le voit en plus. Et c'est moins chaud. Là, c'est vraiment du 3000K, on va dire. Typiquement des lampes à incandescence. La teinture de couleur des lampes à incandescence. Ça, c'est pas mal. Et là, ça fonctionne nickel. Et bien magnifique, ça fait encore une autre lampe à incandescence que je récupère assez souvent et qui fonctionne en stock ou dans ma collection. Donc voilà, la troisième lampe fonctionne nickel aussi. Et on va passer à la dernière lampe qui est une lampe flow compact, encore une fois, de chez Domedia. 13 watts, 827, du coup c'est du blanc très chaud. 220-240 volts, 50-60 Hz, fabriqué en Chine, d'accord. Alors là, celle-ci, elle me pose problème à mon avis. Elle va me poser problème, je pense. Parce que vu comment c'est cramé des deux côtés, je pense que, voilà, on peut pas dire qu'elle est neuve, hein. Donc on va quand même la tester, donc c'est parti. Allez, 1, 2, 3. Oula. Ok, d'accord. Bon, là on peut dire que... Waouh. Là, elle est complètement fatiguée la lampe. Waouh. Puis les électrodes, les pauvres, quand elles s'allument, waouh, ça fait des gros flashs. Et celle-ci, elle reste violette. Les pauvres. Oh là là. Là, à mon avis, là... et en plus, elle chauffe, hein, mais non, il y a un problème de mercure. On voit que ça commence à apparaître là. Mais vraiment, là, elle a un problème de mercure, hein, ça se voit, hein. Et si on souffle dessus... on arrive à faire baisser l'intensité rien qu'en soufflant. C'est tellement que elle est sensible à la chaleur. Elle est complètement morte, la lampe. Elle est complètement fatiguée. Et si... je sais pas si elle a... non, elle a pas de défaut d'électrode, je pense. Mais bon, c'est vrai, en effet, elle a bien un problème de mercure. Bon, bah, tant pis pour elle, hein. Celle-ci, je sais pas ce que j'en ferai. Mais elle a vraiment un problème de mercure. Ça, c'est sûr. Donc, bah, du coup, bah, ce qui fait, bah... 3 lampes sur 4 qui fonctionnent. Celle-ci, elle a cassé le... elle a pu faire un sans faute, mais celle-ci, elle ne veut pas fonctionner correctement, donc voilà. Bon. Donc dommage, mais c'est pas grave. Allez, on voit que ça, c'est typiquement des bases électroniques, ça. Ça fait des... c'est bizarre. En tout cas, voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.